Confirmons la parole sur les noces de l'agneau, c'est-à-dire les noces célestes, dans Matthieu chapitre 22. Dans Matthieu chapitre 22, verset 1, il est écrit: Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Lorsque nous enseignons la vérité de Dieu la Mère, certains insistent sur le fait que nous enseignons des choses que Jésus n'a pas enseignées. Cependant, frères et sœurs, lorsque nous examinons Matthieu chapitre 22 de plus près, qui enseigne cette parabole? Regardons de nouveau chapitre 22, verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: De toute évidence, qui enseigne cela? Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes béhufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Sûrement, la parabole des noces célestes est l'enseignement de Jésus. Alors, quel était le but de l'enseignement de cette parabole? Le thème de cette parabole est évidemment les noces. Pour qu'un mariage ait lieu, qui doit être là essentiellement? Un époux et une épouse doivent être là. Ici, il est écrit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Le roi ici désigne Dieu, et le Fils représente Jésus-Christ qui est venu sur cette terre en tant qu'agneau. Alors, ne devrait-il pas y avoir l'épouse qui est la plus importante dans les noces? Si l'époux est mentionné, l'épouse doit également exister même si elle n'est pas mentionnée. Il ne peut pas y avoir de noces sans l'épouse, n'est-ce pas? Dans Apocalypse chapitre 19, il est écrit: L'agneau et sa femme se sont préparés. Jésus a enseigné cet enseignement sur les noces. En d'autres termes, c'est l'enseignement de Dieu. Alors, il doit y avoir l'agneau, et la femme de l'agneau, l'épouse. De plus, qu'en est-il de ceux qui sont invités aux noces de l'agneau? La Bible les décrit comme ceux qui sont heureux. Aujourd'hui, Dieu invite toute l'humanité à la vérité de Dieu le Père qui est le Saint-Esprit, et de Dieu la Mère qui est l'épouse. Cependant, comment l'humanité réagira-t-elle à l'invitation? Il est écrit: Ils ne voulurent pas venir. Bien que ce soit une grande bénédiction, cela se produit lorsque nous transmettons le message: Croyez en Dieu le Père et Dieu la Mère. Bien sûr, tout le monde ne réagit pas de cette manière. Certains reçoivent cette invitation et viennent aux noces. Dans Apocalypse chapitre 19, ces gens ne sont-ils pas décrits comme les heureux? À travers Matthieu chapitre 22 et Apocalypse chapitre 19, aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il n'y a pas seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu la Mère.
De plus, nous devons être capables de découvrir la volonté de Dieu dans le monos.